Hello, c'est Lucas Mikado, bienvenue dans cette session questions-réponses. Il y a quelques semaines, il y a Salwa qui a fait un post pour que vous puissiez vous poser toutes les questions par rapport au trading, par rapport à la finance, par rapport à Aria. Vous savez que c'est ma spécialité et on est là pour y répondre. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions en dessous en commentaire, en MP. Donc je vais regrouper un petit peu tout ça et on va y répondre. Et on rentre dans le vif du sujet direct avec la première question. Et la première question, c'est une question de Tadzio. Alors, il y a deux questions en une. La première, Tadzio, il me demande c'est quoi la différence, ressemblance entre Aria et l'écosystème AEMO. Alors, il y a évidemment, les deux écosystèmes vont fonctionner ensemble. Ça fait d'ailleurs partie d'un tout maintenant avec le pack Pro qui est la nouvelle offre. Donc, tu as Aria et le VPS et l'écosystème AEMO. Mais il y a quand même une différence. Aria, ce sont les logiciels. Ce sont qu'on appelle aussi des algorithmes qui vont exécuter, qui vont automatiser pour toi ton trading, qui vont prendre les positions à ta place et qui vont gérer ton trade de A à Z. On appelle ça aussi un expert advisor qui va s'installer sur la plateforme MT4. Et donc ça, ce sont les logiciels Aria. Parmi les logiciels Aria, il y en a plusieurs. Il y a le logiciel phare qui est Aria Pro. Tu as une version débridée qui est Aria Centurion. Tu as une version scanner pour scanner le marché qui est Aria Scan. Et après, tu as une version simplifiée qui est Aria Essentiel. Et tout ça, ça fait partie des logiciels Aria. Et l'écosystème AMO, c'est quoi? C'est simplement un écosystème avec des coachs, des experts en trading algorithmique qui maîtrisent Aria sur le bout des doigts. J'en fais partie. Donc, on est 4 coachs. Il y en a un qui est spécialisé crypto, qui s'appelle Kevin. Et donc, c'est un groupe qui va se passer sur Discord. Donc, vous allez pouvoir l'avoir sur mobile ou sur votre ordinateur. Et le but, notre phrase fétiche, c'est qu'on vous apprend à pêcher. Le but, c'est qu'on vous forme, qu'on vous apprenne à utiliser les logiciels Aria, qu'on vous donne clé en main les méthodes qu'on utilise et qui nous permettent à nous de valider des challenges FTMO. Et par exemple, j'ai validé mon challenge 200K en seulement 35 jours avec Aria et la méthode 24 heures. Vous allez voir, c'est un écosystème complet. Donc les deux fonctionnent ensemble. Voilà, vous avez les logiciels, l'outil, la technologie et le groupe d'accompagnement qui est AEMO. Et je vous rappelle, les Money Gamers, que pour vous, ça fait partie de vos avantages membres. Et ben, vous avez accès gratuitement à AEMO quand vous ouvrez un compte chez FX Pro. Et pour les MG Platinum, ben vous avez déjà les logiciels Aria, donc c'est encore plus simple. Pour les utiliser, on est là pour vous aider. Il y a une deuxième question de Tadzio qui nous dit « J'entends beaucoup parler du challenge FTMO, je viens d'en parler justement via Lucas et Jérôme, mais j'ai toujours pas compris en quoi ça consiste. » Alors, FTMO, c'est une propre firme. Une propre firme, c'est une société financière qui va chercher à recruter des traders en leur débloquant du capital. Pour avoir ce capital, par exemple, moi je trade avec un compte à 200 000 dollars. Eh ben, j'ai dû passer un challenge. Donc un challenge, c'est un examen, comme un petit peu un permis, comme si tu devais passer le code de la route et le permis de conduire. Donc c'est un challenge, un examen qui va se dérouler en deux phases. Tu as la phase 1, la phase où on va passer le challenge. Donc tu vas avoir des règles de management à respecter. Ça se passe toujours au niveau du risque. Tu peux utiliser la méthode que tu veux. Tu peux trader sur les unités de temps que tu veux, sur les valeurs que tu veux. Tu n'as pas de contraintes vis-à-vis de ça. Mais par contre, tu as des règles de risque à respecter. Donc la première règle, c'est que tu dois, pour passer le challenge, tu dois faire 10% de profit. Tu n'as pas de limite de temps. C'était le cas avant, mais ils ont enlevé cette limite de temps, donc tu as tout le temps que tu veux. Et tu ne dois pas avoir une perte globale sur ton compte de 10%. Si tu fais moins 10%, hop, tu as perdu le challenge, tu dois le repasser. Et tu ne dois pas faire moins de 5% par jour. Donc voilà. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire 10%, tu dois faire que 5%. On appelle ça la phase de vérification. Une fois que tu as passé ces deux phases, finalement, eh ben, tu es financé, tu es trader FTMO certifié, tu vas avoir un diplôme, et ils vont t'allouer le montant de ton challenge. Donc par exemple, si tu as passé le challenge sur un compte à 50 000 dollars, ils vont te donner un compte à 50 000 dollars. Moi, je l'ai fait sur 200 000, c'est le maximum. Ils te donnent un compte à 200 000. Alors évidemment, l'argent n'est pas viré sur ton compte, mais ils te donnent accès à un compte MT4 avec 200 000 euros, dollars. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un profil split. Donc eux, ils vont garder 20% des gains que tu vas faire et toi, tu vas prendre 80%. Et après, il y a un plan de scaling. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, si tu as fait au moins 10% sur les 4 mois et que tu as au moins retiré 2 fois,
et ben à ce moment-là, ils vont t'augmenter ton compte de 25% supplémentaire. Ok, et tu vas passer à 90% pour toi et FTMO garderont 10%. Voilà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les challenges sont payants et le prix sera plus cher si tu veux passer un challenge à 200K qu'un challenge à 50K. Ok, donc tu payes le droit de passer l'examen en fait. Donc voilà, c'est un droit d'entrée. Ok, tu passes l'examen, tu le réussis. Ok, et là on te débloque ton compte. Et c'est vraiment le but parce qu'en fait le trading c'est absolument génial. C'est une compétence que je vous invite vraiment à maîtriser qui vous servira toute votre vie. Mais par contre c'est vrai que quand tu fais, même sur un mois, quand tu fais 5% sur 10 000, bon c'est bien 5% sur un mois. C'est une belle performance, mais sur 10 000, ça ne va pas changer ta vie. Par contre, quand je fais 50% sur 200 000, là, effectivement, les sommes elles sont vraiment conséquentes et là, c'est vraiment un game changer. Donc voilà, Tadzio, je pense avoir répondu à ta question sur Aria, AMO et les challenges FTMO. Je passe à la suite. Une question de Nico. Alors Nico, il me dit comment tu gères ta fiscalité avec le trading? Tu paies les impôts avec de l'argent que tu fais ailleurs sans toucher à ton compte de trading ou tu retires le montant nécessaire de ton compte de trading. Alors trading, flat tax, ok, donc tu peux aussi le faire en société, flat tax. Donc tout simplement, voilà, tu déclares et tu payes 30%. C'est la France, c'est comme ça. Ça sera peut-être différent si c'est dans un autre pays, mais voilà. Ouais, derrière la question de Nico, il y a une autre question. C'est que quand tu fais des profits en trading, tu te poses toujours la question de est-ce que je fais grossir la boule de neige? C'est-à-dire, est-ce que je garde sur mon compte de trading et du coup, au lieu de trader sur 10 000, je traderai sur 12 000 et après sur 15 000, etc. Ou est-ce que tu retires et tu déclares tes gains? Moi, je suis pour se payer. Je pense que c'est important de mettre des choses concrètes en face. Et moi, je suis, par exemple, sur mon challenge FTMO, je retire systématiquement la totalité de mes profits à la fin du mois. Voilà. Parce que je considère que j'ai bien bossé. Voilà, donc c'est plutôt Aria qui a bossé, mais disons que le ratio temps-argent est exceptionnel. Mais moi, j'aime bien me payer. J'aime bien avoir mes 4, 5, 6 000 euros qui arrivent à la fin du mois parce que j'ai été performant, parce que j'ai réussi à être smart, etc. Donc, moi, je suis plutôt pour cette politique-là. Ok, et en plus, le fait que à chaque fois, tu repars sur un compte qui est au niveau ton I0, ton niveau de break-even, et bien à ce moment-là, ça va aussi te permettre de te reconcentrer, de te dire attention, voilà, là maintenant j'ai retiré, je repars sur une nouvelle phase, sur un nouveau mois, je suis smart, je fais les choses bien, proprement, et je laisse Aria gérer mon trading. Donc moi, je suis pour se récompenser, donc je suis plutôt je suis plutôt la team retire tes profits. Voilà Nicolas, je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question, mais en tout cas, voilà, team on se paye, team on se récompense. Je pense que c'est important. Après, dans la récompense, tu peux évidemment faire deux choses. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que tu peux prendre 50% pour le lifestyle. Ok, tu améliores ton truc, tu te payes les vacances, etc. Tu peux aussi prendre 50% pour faire du DCA sur le livret vert, par exemple. Sur le livret vert ITO, en copiant le portefeuille Green Bull Invest. Donc du coup, en plus, tu as extrait, moi je trouve ça absolument génial, c'est que tu as extrait de façon court terme un revenu des marchés financiers et tu rebalances une partie pour faire sur du long terme. Donc tu as le double effet snowball. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube que je vous invite à regarder. C'est hyper puissant parce que tu refais travailler une deuxième fois le truc. Voilà Nicolas pour ta question. Tiens, il y a un autre Nicolas, décidément, Nicolas Olivier. Est-ce qu'un partenariat avec Avatrade est toujours disponible ou est-ce que c'est un autre partenariat? Oui, c'est toujours disponible, mais on privilégie plutôt le broker FX Pro parce qu'ils ont le système de wallet. En fait, pareil, le wallet, ça permet de thésauriser. Donc, quand tu as des profits, tu peux basculer sur ton wallet. Du coup, ils sont plus sur ton compte trading. Ça te fait ta poche de cash que tu peux après retirer. Et ils ont une super application aussi. Et ils ont vraiment des exécutions qui sont top en termes de frais, en termes de spread, etc. C'est un des plus gros brokers du monde et ils sont sponsors de McLaren F1. Voilà, si vous l'avez vu sur leur site. Donc, voilà, plutôt FX Pro. Alors, il y a Sébastien Gauthier qui me dit quand tu as commencé le trading, quand as-tu commencé le trading? Au bout de combien de temps est-ce que tu as été rentable? La rentabilité, la question de la rentabilité, quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé à m'y intéresser en 2019, début 2019. Alors pareil, je pense qu'on commence tous comme ça, vidéo YouTube, etc. Je me rappelle très bien la première fois.
j'avais entendu, j'avais lu un article sur un mec qui faisait des options binaires, qui s'était gavé. Tu vois, donc j'ai cherché options binaires, etc. J'ai téléchargé MT4, mais il n'y a pas de compte broker, je ne savais même pas ce que c'était. J'ouvre la plateforme, je fais, oh putain, ça fait trop peur ce truc, j'ai refermé. Mais mine de rien, ça a aiguisé ma curiosité. Et donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher sur YouTube, etc. Et après, tu vas commencer à, voilà, tu vas avoir un premier compte démo, tester des trucs, etc. Donc en fait, je me suis vraiment commencé à me focus là-dessus pendant le Covid, où vraiment je me suis énervé. Je me suis dit, bah, surtout que j'étais au Maroc, mon restaurant était complètement à l'arrêt, perte de revenus à 100%, etc. Et là, je me suis dit que c'est plutôt cool de maîtriser une compétence. Donc, j'avais commencé un petit peu avant, j'ai pu générer quelques revenus. Donc, ça a été aussi une soupape un peu pour respirer pour nous. Ok, malgré que mes comptes de trading n'étaient pas non plus énormes, mais c'était toujours un plus. Et donc, à partir de là, j'ai continué à persévérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phrase de Guillaume que j'adore, qui m'a dit un jour au téléphone, il m'a dit, tu as eu besoin de faire le tour, de tester beaucoup de choses, plusieurs méthodes, plusieurs approches, etc. Alors toujours avec Aria, puisque j'ai toujours pensé que Aria était un super outil et que bah, voilà, de toute façon, si je voulais durer dans le temps, si je voulais vraiment intégrer cette nouvelle activité sur le long terme, en fait, bah, il me fallait un outil. Donc ça, j'ai jamais tradé sans Aria, juste au début, mais j'ai vu à quel point c'était énergivore et c'était compliqué de toute façon, enfin, même mentalement, etc. J'ai commencé par du scalping, tu vois. Tu commences tous. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que pourquoi commencer par du scalping, bref. En tout cas, j'en ai fait l'expérience et j'ai eu de la douleur. Tu vois, c'est quand tu réagis quand tu as de la douleur. Et après, ensuite, j'ai basculé du côté derrière avec le trading algorithmique. Jamais cessé de l'utiliser. J'ai même participé au développement des versions. Du coup, je m'écarte un petit peu. Seb, du coup, la rentabilité, elle est arrivée, je ne sais pas trop te dire, ouais, fin 2021, début 2022. 2022, j'ai eu des moments où je faisais des belles perfs. Après, j'ai eu des moments flat. J'ai jamais cramé de compte. Il y a un moment qui est hyper intéressant en trading, c'est quand tu vas arriver au moment où tu es flat. Tu vois, tu ne perds plus, mais tu ne gagnes pas non plus parce que ben, peut-être que tu coupes tes gains trop vite ou peut-être que tu ne prends pas forcément les bons setups, etc. Tu n'as pas une méthode très claire. Et quand tu es flat, vraiment, ça sent bon. Tu vois, la rentabilité n'est pas loin parce que déjà ne plus perdre, c'est déjà une première victoire. Et en fait, moi, la méthode 24 heures, après, elle a été construite là-dessus parce que mentalement, et je trouvais ça bien aussi pour les gens qui s'y intéressaient, d'avoir quelque chose qui protège leur capital avant tout. Elle a été créée avant tout pour ne pas perdre, mais comme tu ne perds quasiment jamais ou très peu avec la méthode 24 heures, quand tu gagnes, ben, ça compense. Ça compense énormément et du coup, tu as une courbe en escalier. Voilà, donc c'est vraiment là que ça fait la différence. C'est quand tu arrives à être flat et que tu affines un petit peu tes trucs et là, boum, la rentabilité. Après, d'un coup, tu te dis, ah ouais, putain, j'ai fait une bonne année, machin, j'ai fait 20%, tu vois, ok, c'est cool. Moi, c'est ça, je me rappelle, j'avais fait 17%. Après, j'avais fait une année à 28 ou machin, 28%. Et voilà, et l'année dernière, en 2024, j'ai fait 44%. Donc, voilà, c'est un processus qui se met en place, mais le but, nous, c'est que vraiment, on a fait le tour en fait, on a essuyé les plates pour vous. Et l'idée, c'est que vraiment, on vous permette d'aller beaucoup plus vite et surtout d'aller chercher du capital financier parce que c'est vraiment là que c'est game changer. Voilà, Sébastien, pour ta réponse. Il y a Laurence qui me dit tu as annoncé que tu formais Justine au trading en 45 jours. Pourquoi ne pas élargir en créant un groupe de nanas hyper débutantes que tu formerais en même temps que ta compagne? Je dis groupe de nanas parce qu'on est moins nombreuses sur le groupe et que les gars, vous avez l'air beaucoup plus avancés que moi en tout cas. Alors, c'est vrai que la finance, ça intéresse, c'est un milieu qui est plus masculin, mais il y a de plus en plus de filles dans MO. Alors moi, je ne suis pas pour séparer, pour séparer un groupe de filles par rapport aux mecs, etc. Moi, je pense que les filles, vous avez une carte à jouer qui est vraiment intéressante et je pense que vous pouvez être meilleur que les mecs. Moi, je le vois avec Justine. Elle est très détachée en fait de tout ça. Elle laisse vraiment, elle a aussi un profil risque, je pense, qui est plus faible que les hommes. Elle est beaucoup moins dans le, tu sais, il n'y a pas ce côté gaming, gamifié où tu as envie de jouer au casino, etc. Je pense que les filles, vous êtes beaucoup plus raisonnables vis-à-vis de ça. Et comme le trading, c'est de la gestion du risque, bah, je pense que vous pouvez être bien meilleur que les hommes. Parce que vous n'avez pas ce côté où vous allez vite, très vite, etc. Vous refaire. Je pense que vous êtes plus smart.
dans votre tête. Et d'ailleurs, je le vois sur les filles qui sont dans AMO. Bah, moi, les progrès que vous avez fait, je prends par exemple l'exemple de Aline, les progrès qu'elle a fait en quelques mois, c'est incroyable. Donc, elle est même en train de passer un challenge FTMO. Donc, en fait, moi, je pense que voilà, vous devez vous nourrir de tout ça et vous avez aussi des forces à exploiter. Et je pense que le fait d'être smart, d'être plus cool, ça vous aidera à aller même peut-être plus rapidement que les hommes. Donc, Laurence, voilà, et Justine, effectivement, je la forme. C'est le but parce que bah, c'est aussi rajouter une carte à son jeu. Quand elle a vu que bah, voilà, tu peux trader avec des comptes à 6 chiffres, bah, ça vaut quand même le coup. Et donc là, pour l'info, elle a pris son premier trade sur le FTSE que j'ai envoyé à la communauté AMO, qui a fait TP. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et Justine aussi apprend petit à petit. L'idée, Laurence, c'est qu'en fait, le trading, c'est vraiment un univers qui est incroyable. Tu as énormément de choses. Mais moi, j'essaie vraiment de simplifier. Et j'ai pas envie, limite, j'ai envie que votre formation, elle arrive petit à petit. Mais j'ai envie de vous amener un petit peu à l'essentiel. Voilà, sur ce qui fonctionne pour nous, c'est sur ce qui prend le moins de temps possible. Et Justine, je lui enseigne directement ça. En fait, on va droit au but. Et du coup, c'est pour ça que là, en fait, elle va très très vite parce qu'on va droit au but. Après, comprendre le fondamental, etc., pourquoi ça bouge, c'est important en fait dans ta culture financière générale, ça va t'aider, etc. Mais pour moi, vous noyer d'informations quand vous arrivez, ce n'est pas le but. Et c'est malheureusement ce que font beaucoup de formateurs pour paraître très experts. Ils emploient des mots très compliqués. Tu as l'impression que les mecs, ils ont 8 écrans tout le temps. C'est hyper, voilà, pour réussir, il faut tout comprendre, tout connaître, anticiper les politiques monétaires, comprendre ce que va faire Trump, etc. Et c'est pas mal du bullshit. Donc plus on simplifie et mieux on se porte. Alors il y a Frédéric qui me dit... Bonjour, je viens d'arriver dans le MG, Money Gamer, félicitations Frédéric. Est-ce que l'on peut débuter avec 1000 € ou faut-il une somme bien précise? Alors, effectivement, pour avoir les accès à EMO, pour les MG, on dit qu'il faut déposer au minimum 1000 €. 1000 €, c'est pas au hasard, c'est qu'en fait, vraiment, en dessous de 1000 €, c'est compliqué de trader. Vous allez être en surexposition, c'est-à-dire que Aria ne pourra pas, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais le lot minimum c'est 0,01 lot, elle ne pourra pas le diviser, donc c'est le lot minimum proposé par le courtier, par le broker. Ok, donc en fait quand vous allez mettre 1%, si vous êtes avec moins, Aria ne pourra pas respecter ce risque des 1%. Ok, donc vous allez être surexposé, vous allez peut-être être à 1,5, 2%. Donc vraiment, moi ce que je recommande plutôt c'est de mettre un peu plus, ok, si vous le pouvez bien sûr, mettre un peu plus et quitte à réduire votre risque. D'accord? Vaut mieux mettre 5000 et vous avez décidé de trader avec 1%, mais de trader qu'avec 0,75 ou 0,5%, surtout qu'avec des approches comme la méthode 24 heures, elles sont vraiment faites pour protéger votre capital et c'est smart, on n'est pas en train de faire du scalping, du gambling, etc. Donc moi c'est ce que je conseille. Après, voilà, c'est un processus, vous mettez l'argent que vous pouvez mettre au début, mais en dessous de 1000 €, c'est pas la peine et de toute façon Ariane ne pourra pas trader correctement. Voilà Frédéric pour ta question. Tiens, il y a Aline. Tiens, on en parlait de Aline. Aline qui me dit 2.0, Aline 2.0, j'aime bien. Question pour Lucas. Merci Aline. Ta famille, proches, parents, frères, sœurs sont-ils au courant de tes activités de trading et de bourse? Personnellement, je n'ai pas abordé le sujet avec eux et j'ai des doutes quant au fait qu'ils verraient ça d'un bon oeil. Au bout de combien d'années de trading as-tu été rentable? Ok, ça j'ai répondu Sébastien. Pour le challenge FTMO, as-tu un conseil quant à la méthode employée pour valider le challenge? Méthode 24 heures, approche statistique passive ou autopilote, ou est-ce propre à chacun selon toi? Merci pour tout le travail fourni dans EMO. Merci Aline. Donc il y a plusieurs questions. Alors, première question, est-ce que ta famille proche est au courant? Oui, évidemment, ils sont au courant. Mes parents, ma famille, mon oncle, ma tante. Voilà, donc il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Ils savent aussi que j'ai travaillé dur pour en arriver là, pour acquérir une certaine expertise, un certain niveau. Donc il n'y a aucun problème. Après, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'investisseurs, etc. Voilà, donc je les ai, disons que je ne cherche pas à convaincre, je dis juste ce que je fais. Et puis voilà, si après ils me posent des questions, ils veulent en savoir plus, et voilà. Après, je sais que j'ai mis un petit peu, j'ai formé ma sœur
quand même là-dedans, j'ai dit mais investis quand même sur le long terme, etc. Pas forcément en trading, mais fais moins d'investissement long terme, etc. Parce qu'elle est aussi entrepreneuse. Et en plus, elle n'est pas en France, donc c'est important de faire travailler son argent de façon un peu plus long terme. Et d'ailleurs, elle copie, oui, elle copie d'ailleurs le portefeuille Green Bull Invest depuis maintenant des années. Donc, elle fait son DCA, etc. Donc, oui, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Après, je pense que tu peux aborder le sujet. C'est quand même moins. Je sais pas. J'ai l'impression que ça revient sur le devant de la scène et que c'est un peu plus. Les gens sont peut-être un peu plus alertes vis-à-vis de ça, moins de préjugés. Voilà, je ne connais pas après ta famille, c'est toi qui la connais le mieux, mais moi, je t'invite à en parler. En plus, franchement, tu es hyper actif sur le groupe, etc. Je vois vraiment que tu t'y intéresses et tu as envie de performer. Moi, je trouve ça super cool que tu en parles. Par contre, n'essaye pas, à mon avis, de convaincre. Moi, j'aime bien dire les faits. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais, point barre. En fait, voilà ce que je fais. Voilà, tiens, hop, tiens, j'ai retiré 2500 euros là. Tiens, on peut aller, ça paye les vacances. Tu vois. Ah, ok. Après, s'ils veulent pousser un petit peu le truc plus loin, mais ils peuvent le faire. Mais je ne cherche pas à convaincre. J'en ai plus rien à taper, en fait. Alors, au bout de combien de temps d'années de trading tu as été rentable? Allez, j'ai approché la rentabilité au bout de 2 ans, 2 ans et demi, avec des périodes voilà, où plus ou moins flat. Pour le challenge FTMO, tu as un conseil quant à la méthode à employer. Alors moi, je l'ai passé avec la méthode 24 heures, tu le sais. La méthode autopilote aussi. Fabrice l'a passé avec la méthode autopilote sur les US. Donc en fait, tu as deux approches, tu peux les mixer, tu peux en prendre qu'une des deux. Ça, j'ai vraiment envie de dire, c'est chacun qui va décider par rapport à son feeling. Voilà. Des fois, l'approche autopilote, elle sera inactive, donc tu seras plus sur la méthode 24 heures. Des fois, comme on l'a vu, la méthode 24 heures, il y avait peu d'opportunités, donc c'est l'approche autopilote qui a pris le relais. Je trouve que c'est bien de maîtriser les deux, et en fonction, tu peux activer une des deux, et c'est Aria qui prendra le relais. Merci pour ton travail fourni dans MO, mais merci à toi, Aline, d'être présent et d'être active. Tu es en train d'apprendre à pêcher, Aline, c'est bien. Alors, il y a Guillaume qui me dit quels sont les traits psychologiques les plus tiraillés en trading? Comment les connaître dès le départ et savoir comment y réagir? Alors, moi je pense que un des traits, c'est vraiment de vouloir aller vite tout de suite, d'obtenir tout de suite la récompense. Je pense que au final, ça te ralentit énormément. Tu vois, j'ai Vince qui avait dit une phrase qui me dit pourquoi toi tu es prêt à travailler 30 jours et d'attendre ton salaire à la fin du mois, et le trading il faudrait que ce soit immédiat en 2 jours, même en 2 heures. Voilà. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu n'utilises pas des algorithmes comme Kamaria, tu te dis je vais me dégager du temps pour faire du trading, etc. Tu vas dire je m'assois devant mon bureau, et là en fait psychologiquement tu vas chercher une opportunité, ton cerveau va te créer une opportunité même s'il n'y en a pas forcément à l'instant T, et tu vas forcément vouloir trader parce que c'est impensable de se dire je vais m'asseoir 2 heures devant mon bureau, je vais regarder les graphiques pendant 2 heures, ok, et de ne pas sortir avec un trade, au moins d'avoir appuyé sur le bouton. Okay, et ça, en fait, ça te tue, ça te flingue. Voilà. Après, tu as le FOMO, voilà, la peur de louper, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui envoie un trade, etc. Toi, tu n'y es pas, donc tu vas avoir peur de louper le trade qui va te faire, tu vois, donc ça, c'est très présent. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Aria a été développé, c'est pour tous ces biais-là, on sait qu'ils sont compliqués à combattre, et même en plus, ils sont propres à chacun, parce qu'en fonction de ta relation avec l'argent, etc., où tu en es dans ta vie, ça peut être différent. C'est pour ça qu'Aria en fait vient se mettre entre toi, tes émotions, il y a toi et le marché, et Aria vient de se mettre entre les deux. Tu vois, tu as toi, il y a Aria qui va s'occuper de toute la gestion de ta position, et tu as le marché. Donc en fait, toi, psychologiquement, tu sais qu'en fait c'est Aria qui va gérer. Elle, c'est un robot, elle n'a pas d'émotion. D'accord, elle va appliquer à la lettre ce que tu lui as dit comme consigne. En plus, il y a des paramètres de sécurité, etc. de base. Donc en fait, ça te décharge mentalement, et tu n'es pas obligé de rester devant les graphiques, donc tu peux faire autre chose. Voilà, tu peux suivre ce qu'elle fait, mais moi j'invite aussi à ne pas regarder ou très peu regarder. Vous savez qu'en fait, vous connaissez les scénarios. Les scénarios, avec la méthode 24 heures, c'est soit vous allez au but, ok, vous allez encaisser votre TP, soit vous allez prendre un SL, ce qui va être très rare, soit vous allez avoir une perte partielle, soit vous allez avoir un gain partiel. En fait, les dés sont jetés. Tu vois, et c'est Aria qui gère. Donc vraiment, essaye de faire confiance à l'algorithme, et tu verras que les biais vont s'effacer petit à petit. Et après, il y a la confiance en plus sur ta méthode, etc. Ça vient complètement
lisser tout ça. Comment trouver, il me dit Guillaume, comment trouver le bon équilibre entre toujours plus et sécurisation pour ne pas retourner à la case départ. Ouais, je pense que Guillaume, il parle de trade où tu es bien parti, tu as ton take profit, donc ton objectif de gain qui n'est pas très loin. Et là, tu te dis, je laisse faire, je laisse pas faire des fois. Et souvent, le marché, il corrige, il fait, voilà, il avance en vague, en U. Ok, et donc, c'est normal qu'il corrige après des belles impulsions. Moi, ce que j'aime bien me faire, déjà, Guillaume, c'est que j'aime me fixer. Je préfère encaisser que me fixer des objectifs totalement irréalistes. J'ai fait l'expérience aussi de vouloir aller chercher des RR pareil, moi je trade, la méthode 24 heures, c'est un daily, donc tu ne peux pas non plus choper des mouvements, tu ne vas pas faire des RR de 1 sur 3, tu vois, c'est vraiment très rare. Ça arrive, mais c'est vraiment très rare, c'est pas du tout la norme. Ce qui se fait, et le bon ratio, c'est de risquer 1 pour aller chercher 1,5. Et sachant que le 1, en fait, tu touches très rarement ton SL, donc en fait, c'est moins 0,3, moins 0,4. Et du coup, quand tu vas chercher 1,5, tout de suite, ça te couvre 5, 6 SL, tu vois, perte partielle, pardon. Donc, moi, ce que je fais, je vais te dire, quand j'arrive au RR de 1.25, ok, je change un paramètre dans ARIA et je lui dis maintenant, tu vas sécuriser un petit peu plus vite. Donc maintenant, on a un objectif qui est satisfaisant. Ok, on va peut-être aller chercher 1,75, 1,5, mais à partir d'un 25, tu vas sécuriser un petit peu plus vite. Et en fait, ça se joue dans les trailings. Je vais te montrer d'ailleurs. Je vais partager mon écran. Ça se joue dans les trailing modes et c'est le seul paramètre d'ARIA que tu peux manager, que tu peux modifier pendant que le trade est en cours. Voilà. Et là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que au lieu de sécuriser lentement, bougie par bougie en daily, je te parle pour la méthode 24 heures, là, elle va sécuriser sur des bougies H4, donc ça va être plus rapide. Okay, donc elle va coller un petit peu plus le prix. Effectivement, ça t'évitera que même si le prix corrige, tu encaisseras beaucoup plus haut que si tu n'avais pas fait ce changement finalement de trading mode. Tiens, regarde. Donc ici, on est sur mon compte FTMO de 100 000 $, okay, que je viens de. On est au début du mois, donc je viens de réouvrir. Là, j'ai un trade en cours, donc ça tombe bien. C'est sur le Dow Jones. Donc en fait, là, on est rentré en mode méthode 24 heures. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que là, à l'intérieur d'ARIA, ok, donc regarde, il y a un truc qui est très smart, c'est quand je vais charger une valeur, en fait, pour aller beaucoup plus vite, on va charger par exemple, tiens, le S&P 500, je vais faire un clic droit, chart window, bon vous c'est en français, moi je l'ai mis en anglais, ok, vous avez vu, j'ai déjà, en fait, ARIA qui est chargé sur le graphique, d'accord, et la méthode 24 heures est déjà préchargée, ok, donc elle est déjà chargée, donc je n'ai même pas besoin de faire load, etc. Donc en fait, simplement parce qu'on l'a enregistré par défaut. D'accord? Et ce que je te disais, c'est que, je vais revenir sur le Dow Jones. Donc là, en fait, ARIA a déjà commencé à réduire mon risque. Ok, donc moi j'avais un risque à la base de 2000 $, puisque je prends 1%. Je demande à ARIA de prendre 1% de risque par position. Donc ça me fait un risque de 2000 $. Mais là, tu vois, déjà, 24 heures après, mon risque est plus que de 1400 $. D'accord? Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, le trade est plutôt bien parti. Donc, tu vois, j'ai 1800 en cours et là, j'ai 376 sur le Nasdaq. En fait, ici, dans les paramètres, ça, on vous apprend à le faire dans un mot, mais c'est très simple. Trading, dans les paramètres trailing mode, ok, donc là, le trailing mode que j'utilise, donc le mode que j'utilise pour, il y en a plein, hein, que j'utilise pour manager ma position, ok, c'est le Halo. D'accord? Et là, en fait, je vais pouvoir changer le time frame. Bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va me faire de la merde. C'est pas que j'ai pas envie de le faire maintenant. Tu peux changer le time frame. Ok, donc au lieu que ARIA sécurise ta position par rapport à des bougies daily, comme ici, elle va le sécuriser sur des bougies H4. D'accord? Donc en fait, si je le fais, boum, hop, elle va sécuriser automatiquement les positions ici, 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 ici. Donc tu auras quelque chose de beaucoup plus agressif. Ok? Mais c'est vrai qu'au moindre retournement, c'est aussi un jeu d'équilibre. Au moindre retournement, tu vas te faire sortir. En positif, certes, mais tu vas te faire sortir. Et peut-être que le prix irait au take profit.
Donc tu vois, moi ce que j'ai envie d'aller chercher là, c'est que j'ai risqué, ici je dis à Aria, tu me risques 1% de mon capital, donc 2000 dollars pour aller me chercher 3000 dollars. D'accord? Mais c'est possible que quand on arrive ici, bah voilà, je change ce mode-là, je passe en Halo H4. Ok, je le dis d'ailleurs, on le fait dans les mots, update, etc. Halo H4. Et du coup, ça va sécuriser un petit peu plus rapidement. Voilà, donc là, tu es sûr d'encaisser une bonne partie. Voilà comment je vais faire, mais tu vois, tout est automatique. Ce que je veux dire, c'est que, regarde, si on refait le test, tiens, si on refait le test sur le S&P 500 pour vous montrer un petit peu comme quoi ça va vite. Moi, je le fais sur le téléphone en plus, là, je vous le montre sur l'ordi. Voilà, tu cliques, tu ouvres les valeurs. Ok, imaginons, tu reçois un plan sur AMO, voilà, j'achète, je décide d'acheter le S&P 500 avec la méthode 24 heures parce que ça ou ça, telle ou telle raison. Ok, je vous le mets dans AMO, donc vous l'avez dans, tiens, je te le montre. Dans le plan des coachs, ok, tu as le plan possible, d'accord, on dit pourquoi on va se positionner. Donc toi, c'est à toi de suivre ou pas notre plan, mais toi, ce que tu as à faire, c'est que tu ouvres sur ton téléphone. Moi, j'aime bien le faire sur le téléphone parce que voilà, tu es mobile. Voilà, clic droit, chart window, tu as déjà la méthode 24 heures qui est préchargée, tu appuies sur le bouton, ok, terminé. Voilà, là, ça y est, Aria est programmé. Tu as vu combien de temps j'ai mis? Je ne mets pas plus de temps que ça. Voilà, parce que tout est préchargé, la méthode 24 heures est déjà à l'intérieur et j'appuie sur buy, c'est fini. Voilà. Tu peux aller faire autre chose, tu fermes ton VPS, tu fermes ton téléphone portable et tu es disponible pour faire autre chose. Et c'est là que c'est hyper puissant, c'est qu'en fait, là, les paramètres, ils sont dans la boîte. Il ne peut rien se passer de plus que ce qui est demandé à Aria. C'est ça qui est super fort. Et du coup, tu vois, tu as vraiment une interface, je ne sais pas si tu le vois là, mais tu as vraiment une interface entre, tu n'es pas directement sur le marché en train d'agir, etc., placer ton SL, calculer ton nombre de lots, je reprends un truc, quand est-ce que je vais sécuriser, etc. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et le programme, il est là. Voilà, c'est tout. Bon, tu as vu, on peut les charger. Là, je les préchargés, mais tu vois, sinon je les ai. Et regarde, moi, comme c'est smart, j'ai pas 10 000 trucs, des configs de malade, etc. À l'époque, oui, tu m'aurais vu, j'avais des trucs, des tests, des machins. Maintenant, j'ai moto d'autopilote Do, Nasdaq, S&P 500. Ok, on a fait une masterclass dessus, je vous l'ai partagé d'ailleurs. Elle est d'ailleurs dans votre espace. Et méthode 24 heures, Aria Centurion, Aria Pro. Voilà, terminé, merci, au revoir. Voilà pour la petite démonstration, du coup. C'est cool que je vous ai montré ça. Bien, j'ai Arthur qui me pose une question. Alors, il me dit: Salut Lucas, tout d'abord bravo pour le challenge FTMO 200K et le contenu envoyé sur AMO. C'est vraiment hallucinant comme contenu. Merci Arthur pour ton retour. Et maintenant les questions. Donc il y a pas mal de questions. Quel est le minimum à avoir pour trader avec un compte FTMO 200K? Faut-il 20K, 50K ou un autre montant? C'est pour se rendre compte de l'effet de levier que l'on peut décrocher. Alors, il n'y a aucun compte à avoir puisque toi tu passes un concours. Rappelle-toi, tu payes pour avoir le droit de passer le concours et si tu réussis le concours, on te donne un compte, par exemple, de 200K. D'accord? Donc ce concours, il coûte, par exemple, passer un challenge pour un compte de 100K, ça coûte 1000 euros. D'accord? Passer un challenge pour un compte 50K, ça coûte 280 euros, je crois. Et c'est 550 pour un compte à 100K. D'accord? Donc toi, tu payes ce concours-là. Ok? C'est tes frais d'inscription. Donc tu passes ce concours. En plus, ce qui se passe, et ça c'est quand même un truc de fou, c'est que quand tu le réussis, ils te remboursent les frais du concours. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Ils pourraient ne pas le faire, mais ils le font. Donc tu récupères par exemple tes 1000 euros. Moi j'ai récupéré mes 1000 euros que j'avais payés pour mon compte de 100K, donc c'est plutôt cool. Donc en fait, mon risque derrière, c'est quoi? C'est que si je ne respecte pas les règles de money management, si je perds 10% de mon compte, si je perds 5% sur la journée, ils vont me couper les accès. Mais moi, mon risque à moi, il est de zéro. Vous voyez? Donc, juste ce que je dois faire, c'est que je dois repasser un challenge en fait. C'est chiant, tu vois. Mais à partir de là, toi, ton risque à toi, tu n'as pas besoin d'avoir de compte, etc., de 20K, 50K. Tu passes ton challenge et tu vas débloquer le montant que tu auras qui correspondra à ton challenge. Alors, voilà, en espérant que c'est clair. Je vois aussi que tu appliques la méthode 24 heures. Mais oui, c'est mon petit bébé, la méthode 24 heures. On est super copains. Et l'approche statistique de Fabrice que tu utilises, Aria Centurion. As-tu plusieurs comptes de trading différents pour tout séparer et donc des trackers pour chacun ou est-ce que c'est par période que tu changes? Alors, j'ai eu à un moment donné plusieurs comptes. Là, ce que je fais, Arthur, c'est qu'en fait, il y a des moments, mais ce qui était le cas, c'est qu'il y a eu très peu d'opportunités en méthode 24 heures pendant par exemple 3 semaines. Et donc là, je vais avoir les autopilotes qui vont tourner. Okay, et après, ce qui va se passer, c'est que quand les autopilotes, on a atteint l'objectif de gain, etc., je vais les désactiver
puisque le marché n'est plus forcément adapté à cette stratégie. Et là, je vais reprendre la méthode 24 heures. Mais ce que tu peux faire aussi, et moi j'aime bien ça, voilà, c'est un débat, tu vois, c'est un débat entre nous. Tu peux aussi te dire, au lieu de passer un challenge FTMO de 100K, je vais passer 200K. 200K. 100K méthode 24 heures, 100K méthode autopilote. Et sur ces deux comptes, je les pilote de façon séparée. Il y en a un, c'est que pour la méthode 24 heures, un, c'est que pour l'autopilote. Et ça, je trouve ça pas mal parce que tu divises ton risque. Ok. Et moi, je pense à terme que je vais me passer un 200K, un autre 200K, honnêtement, uniquement avec la méthode autopilote. Voilà, comme ça, j'aurai mes deux approches et des comptes séparés. Dernière question, promis. Pas de souci, Arthur, on est là pour ça. Je suis sur AMO, j'ai du mal à me trouver une routine. Et maintenant qu'il y a l'approche statistique, en plus de la méthode 24 heures et des cryptos, oui, parce qu'il y a la partie crypto 360 qui est animée par Kevin aussi, qui est en train d'envoyer un max de valeur. Vous avez beaucoup de lives. Kevin fait 3 lives par mois. Donc si vraiment vous voulez, voilà, on est dans la vraie crypto hein, avec Kevin. On y va. Donc je vois qu'il y en a certains qui sont énervés, donc c'est cool. Mais effectivement, ok, je comprends, tu as beaucoup d'informations. Je n'arrive pas à me focus. Un conseil pour apprendre le trading le plus rapidement possible, temps est consacré par jour minimum. Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Effectivement, si tu débutes, tu essaies en même temps de faire des trucs, de mettre en place des stratégies autour de la crypto, tu essaies de faire de l'autopilote, tu essaies de faire la méthode 24 heures. Peut-être ça va être trop au début. Concentre-toi peut-être uniquement au début sur la méthode 24 heures. Suis le plan des coachs. Nous, on partage la liste de courses. Le lundi matin, vous avez toujours les 4-5 valeurs qu'on va surveiller dans la semaine. Voilà, elles ne vont pas tellement évoluer. Des fois, on fait des mises à jour, mais en général, c'est ça. Et après, on a les plans. Essaye juste de comprendre pourquoi on prend ces plans-là. On vous donne des explications, mais ce qui est bien, c'est que tu ailles toi-même sur le graphique, tu dis, attends, voilà, le coach, il a dit ça. Est-ce que moi, par rapport à ce que j'ai compris, ça me paraît cohérent? Ok? Oui, non. Et deuxième chose, c'est que tu as un salon éducation. Moi, ce que je t'invite, il y a beaucoup de posts voilà, depuis le début. Moi, ce que je t'invite, c'est vraiment à lire un post par jour. Ça prend 5 minutes, 10 minutes. Allez, même pas 5 minutes. C'est des posts qui ne sont pas très grands, tu vois. Et juste de lire un post, et voilà, et essayer de comprendre. Et à partir de là, chaque jour, tu vas progresser petit à petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on n'a pas l'impression tu dis, ouais, c'est lent, etc., pour tout comprendre. Mais c'est quand tu regardes le chemin parcouru, tu dis, mais attends, mais il y a 3 mois, je comprenais, j'avais jamais vu un graphique de ma vie, là je comprends les choses, etc. J'ai pris des trades tout seul, j'ai partagé peut-être un premier trade dans le plan des membres. Je vous invite aussi à vous confronter, c'est bien, de partager les plans, etc. Donc vous avez des gens qui sont un petit peu plus aguerris maintenant, qui ont vraiment acquis des compétences, qui ont passé aussi des challenges, donc ils sont là aussi pour vous aider. Vous avez vu, ils répondent de plus en plus. Donc je pense qu'il faut, voilà, petit à petit, ne pas se bourrer le crâne, aller sur des choses simplifiées, on essaie de les faire au maximum et tu verras que tu vas progresser. Voilà. Donc par jour minimum, je dirais, prends-toi, allez, 15-20 minutes par jour, c'est suffisant pour emmagasiner petit à petit de l'expérience. Et on arrive sur la dernière question de Marvin. Pour le trading, est-ce qu'un capital mini est requis ou peut-on commencer avec 1000 euros? Ben, j'ai déjà répondu à cette question, Marvin. donc voilà, il vaut mieux commencer avec 1000 euros minimum, sinon AYA est surexposé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande au minimum pour accéder à AMO. Voilà, on arrive au bout de cette session questions-réponses. Donc il y avait pas mal de questions autour d'ARIA, etc. FTMO. Pourquoi on met l'accent là-dessus? Parce que c'est vraiment game changer en fait. En fait, là, il se passe un truc de fou. Vous vous rendez pas compte. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein, j'essaie de vous transmettre un petit peu ça. Mais en fait, quand vous avez passé un challenge, vous tradez sur un compte à 200 000, je vous promets que les montants, c'est le même travail derrière. Vous avez vu que ça prend 30 secondes. C'est le même montant, c'est le même travail, c'est le même temps en fait. Mais derrière, les revenus qui peuvent être générés sont incroyables. En plus, il y a un plan de scaling. Voilà, tu peux aller chercher jusqu'à 2 millions de dollars. En fait, comme opportunité, c'est ouf. En fait, je veux dire, c'est un petit peu, finalement, moi je le vois un peu comme ne pas faire de l'immobilier alors que tu es en France, alors qu'il y a un levier bancaire qui peut être incroyable. Ben là, le levier des propres firmes, on est vraiment sur un levier full max. Comme ça, là, tu vas en tirer le levier comme des bœufs, il faut en profiter, quoi. Voilà, et en plus, ça te permet de gérer du risque, etc. et vraiment d'apprendre à pêcher. Donc nous, c'est vraiment l'idée. On est de plus en plus à passer des challenges dans FTMO. Il y en a encore un qui a validé son challenge avant-hier. Donc ça, félicitations à lui. Et à partir de là, finalement, votre seule priorité, ça doit être d'apprendre à pêcher. Parce que le but, c'est
c'est pas de chercher un gros qui va vous donner les trucs, etc. C'est vraiment que vous appreniez cette compétence-là. L'immobilier, il faut être beaucoup d'immobilier. J'en fais aussi beaucoup. J'ai appris à le faire. En fait, j'ai commencé par un petit immeuble, etc. J'en ai fait 2, ça s'est bien passé. J'ai fait un petit peu plus gros. Voilà, j'ai triplé le montant des travaux. Donc en fait, tu apprends des compétences et maintenant je sais faire l'immobilier, comme je sais faire le trading, comme je sais faire le trading et comme voilà, j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là. D'autres où j'en ai pas, où je dois continuer à me former, etc. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette session questions-réponses, je pense qu'on s'en refera d'autres, vous a plu. Et ben nous, on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui sont dans IMO et pour les autres, on se voit dans Money Game. Ciao!